Oui, voilà, c'est parti. Bonjour, bonjour mesdames, messieurs, bienvenue comme ça sur GPS TV. Nous nous trouvons actuellement à l'hôpital éco-obstétrique de Yaoundé, là où actuellement a lieu les obsèques de la tare de l'icône camerounaise Mbakous. Il y a des personnalités qui sont là et voilà, nous avons été sollicités. Bonjour, bonne et heureuse année, Marie Constance, nous vous souhaitons une bonne année. Nous sommes comme ça Yaoundé pour faire les obsèques de Barga Sekous. Voilà, cette icône que j'ai eu l'occasion de filmer à Olympia pendant le concert Bikoussi et Kanfang Betty. Voilà. Donc, restez côté, nous allons vous faire vivre ça en direct sur GPS TV, tous les données de ce concert, de cet obsèque, autant pour moi. Donc, nous allons vous faire entrer au fur et à mesure. Comme ça, tu es en train de parler, mais ça ne va pas te déranger. Parce que non, moi, non. pour la diaspora, c'est bon, tu es en train. Eh bien, bonjour à tous les téléspectateurs de GPS Télévision. Nous sommes ici en direct à la morgue de l'hôpital obstétrique et pédiatrique de Yaoundé Ngousso, où l'artiste émérite que l'on ne présente plus aux mélomanes en général et aux fans du Bikoussi en particulier va connaître sa levée de corps tout à l'heure, ici même à la mise à la morgue de l'hôpital obstétrique et pédiatrique de Ngousso, ici à Yaoundé. Comme vous pouvez le constater derrière nous, il y a déjà la mise en place qui est effective là. Il y a les personnalités au rang desquelles le sous-préfet de l'arrondissement de Kola Famba. Il y a également de nombreux artistes qui sont venus rendre hommage à l'artiste invité. Et vous pouvez le constater.
pouvez le constater. Il y a ici les fans de la famille, il y a des fans qui sont là, il y a également, là ce sont les regroupements des femmes, des amis qui sont venus accompagner l'artiste. Vous pouvez le constater au travers des images que nous vous présentons à l'instant même. Là, c'est toujours la famille qui est venue accompagner leurs pères, leurs frères, leurs amis, leurs cousins. Comme vous pouvez bien le constater, c'est la consternation parce que l'artiste que l'on ne présente plus, qui a fait de bon temps de la musique Bikoussi, on le rappelle, Mbarga Soukous est un chevalier de l'ordre de la valeur mérite à titre exceptionnel et il a beaucoup fait ses preuves au Cameroun et comme partout ailleurs. Ici, c'est la grande famille des artistes qui sont venus accompagner leurs collègues ce jour. Nous avons Jackie Bio, nous avons Tebazor, nous avons Macpan. Tout ce beau monde, tous ces artistes sont venus en signe de reconnaissance à cet artiste, à leurs frères, leurs collègues qui s'en est allé. Nous le rappelons le 29, autant pour moi, 29 novembre 2017 à l'hôpital Jamo de Yaoundé de suite d'une courte maladie. Donc dans quelques instants seulement, nous aurons la levée du corps en direct et en exclusivité sur GPS Télévision, ce groupe de médias même qui a eu à filmer son concert, son grand concert, j'allais dire, du côté de l'Olympia à Paris. Et cette chaîne de télévision a donc également décidé ce matin de venir rendre un dernier hommage à cet artiste qui a fait ses preuves au Cameroun, en Afrique et partout dans le monde. Lorsqu'on parle de Mbarga Soukous, on évoque et on reconnaît un grand talent de la musique camerounaise et en particulier du Bikoussi. Il faut le rappeler, Mbarga Soukous a connu des succès que jusqu'ici aucun artiste Bikoussi n'a connu. Il faut le dire sans embâche, Mbarga Soukous est un grand artiste qui a fait ses preuves partout ailleurs au Cameroun. Nous allons vous laisser vous-même. On va vous laisser, n'est-ce pas, regarder et commenter à vos guises ces images que nous allons vous véhiculer tout de suite. Appelle mes gars là pour la captation. Il faut le... Tu as éteint d'abord le micro.
Oui, actuellement nous sommes à l'intérieur. Comme vous pouvez bien le remarquer, nous avons le patriarche qui est là devant nous, Govinal, l'artiste qu'on ne présente plus, qui est vraiment à l'âme avec la famille. Tu vois, non? Voilà. Alors, Papa Govinal, oui. Désolé qu'on se rencontre dans les mauvaises circonstances en 2018. Oui, oui. Oui, oui. Toi, tu restes là, toi, tu nous prends. Ok. Comme je disais tout à l'heure, j'ai eu la chance de vous immortaliser à l'Olympia pendant le concert Bikosi et Kanfan Betty organisé par l'Andrea ici. Et voilà, nous nous retrouvons que le papa n'est pas là, le patriarche n'est pas aussi là. Nous avons tenu quand même, nous en tant que médias événementiels et culturels, de faire le déplacement pour venir immortaliser. Parce que c'est notre Johnny Hallyday, comme on peut le dire. Et maintenant, il n'est plus là. Non, déjà, merci beaucoup au nom de toute la famille, au nom de tous les artistes. Vous savez, il y a la famille génétique qui est là, il y a la famille artistique qui est là. Je dis merci. Parce que faire ce déplacement et mettre en direct, c'est très émouvant pour nous. Donc, je dis, ce que vous aviez déjà fait à Paris, c'était merveilleux. Et ce que vous faites aujourd'hui, c'est encore plus merveilleux. Même période, avec toute cette génération que l'André a bien voulu faire voyager, pour faire rêver les nombreux spectateurs comme tu avais vu ce jour-là. Et quand un de nous part comme ça, la douleur est très vive. C'est parce que c'est vous et je vous dois beaucoup. Sinon, je ne devrais même pas donner d'interview parce que c'est trop compliqué. Donc, ce que je peux dire, c'est que... Et en plus, vous savez, on l'appelait affectueusement le maillot jaune. Le maillot jaune, ça signifie... Il avait toujours son maillot du Cameroun. Et surtout maillot jaune du Bikoutsi, parce que ce que Mbarga fait dans le Bikoutsi, dans la musique, aucun de nous, modestement, ne peut le faire. Parce qu'il a mené le Bikoutsi à un très haut niveau avec Samba, avec tout ce que l'on courait et tout ça. Alors, on appelait affectueusement le maillot jaune, parce que quand il arrivait, on s'inclinait tous. Donc, perdre notre maillot jaune comme ça, c'est pas évident et je pense que c'est pas facile pour nous. Mais la consolation, c'est quoi? C'est que quand on vous voit comme ça, on dit, ok, vous ferez la même chose si nous arrivez de partir un jour. Ça nous touche beaucoup. Et je dis à un moment donné aussi, pour me consoler, je dis, il est parti comme une espèce de fertilisant pour aller faire germer encore le Bikoutsi. C'est la consolation. Il ne serait pas content de nous voir affligés. Il faut que sa mort nous mobilise pour que le Bikoutsi gagne ce combat de la culture, pour que la culture reste toujours forte. Donc il y a un comité d'organisation qui, depuis le premier jour où il nous a quittés, juste se mobilise pour que ces obsèques se déroulent à la perfection. Vous savez, quand vous perdez le maillon fort de votre équipe, il faut, là où il est, là où il nous voit aujourd'hui, excuse-moi un peu, qu'il sache que nous sommes là et qu'on va gérer jusqu'au bout notre douleur pour sa fierté. On a été un peu partout. J'ai joué la nuit avec tous les autres à Namoa Samba, qui est un cabaret. On va se transporter au village pour montrer à la famille génétique que Ndarga a fait. Voilà, désolé pour cette interruption, nous avons rencontré quelques problèmes de réseau. Comme vous avez entendu tout à l'heure, le patriarche Govinal, voilà, Barga Soukous, c'était aussi un grand artiste. Comme vous pouvez remarquer, il y a des hautes personnalités qui sont là pour... Là, le cercueil vient de sortir, comme vous pouvez bien le remarquer. Sur la huée. Voilà. Nous sommes comme ça en direct de Yaoundé.
un peu forte parce qu'on vient d'ouvrir le cercueil. Et c'est là où beaucoup de personnalités se rendent compte que Govinal Mbarga Soucousse, autant pour moi, est vraiment mort. Donc là, nous ne pouvons pas fumer le cercueil ouvert pour pour des raisons familiales. Nous laissons cette partie vraiment assez proche à la famille de bien vouloir faire ce travail. Bonjour. Eu. C'est toi qui envoies dans ce monde et c'est toi qui rappelles. Sois glorifié au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu as permis à Mbarga Soucousse de réaliser dans ce monde. Nous te disons merci pour la famille que tu lui as permis de créer. Nous la remettons entre tes mains parce que tu es le Dieu des orphelins, tu es le Dieu des veuves, tu es le Dieu des faibles. Nous avons la certitude de ce que tous les problèmes qui vont naître et suite de sa disparition, tu les prends au contrôle. Au nom de Jésus. Maintenant, je vais vous dire un mot avant que nous ne levions le corps de notre bien-aimé. Dieu l'a rappelé. Il lui a déjà donné la place qui était réservé. Nous n'avons rien à faire. Nous allons l'accompagner à sa dernière demeure. Mais en pareille circonstance, la question que nous devons nous poser, nous qui sommes encore vivants, est celle de savoir, lorsque Dieu me rappellera, quelle est la place qu'il va me donner? Parce que c'est pendant que nous sommes encore vivants que notre statut peut changer. Après la mort vient le jugement, tel que la Bible le dit. Il n'y a plus de changement de statut après la mort. Et en cette circonstance, frères et sœurs, j'invite chacun de nous à faire un examen de conscience afin de savoir dans quelle situation il se trouve maintenant. Si la disparition de notre bien-aimé peut aider les uns et les autres à changer de statut, ce serait pour la gloire du Seigneur. Et comment on change de statut? Pour changer de statut, à un moment donné de son existence,
on réalise qu'on est esclave du péché. On réalise qu'on est esclave du diable. Pourquoi? Parce que on est esclave de la corruption, esclave de l'adultère, esclave du mensonge, esclave de la sorcellerie, esclave de l'ivrognerie. On essaie de s'en sortir, mais il n'y a pas moyen. Et alors on prend la décision de se repentir. Se repentir veut dire deux choses. D'une part, regretter sincèrement tout le mal qu'on aura fait à Dieu et aux hommes jusque-là. Et d'autre part, prendre la décision de faire demi-tour. Et comme nous ne pouvons pas faire demi-tour par nos propres moyens, nous nous tournons vers le Seigneur Jésus-Christ pour lui dire: Seigneur Jésus, je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Lorsque tu étais sur la croix, tu as pris mes péchés sur toi. Et tu es mort à ma place. C'est moi qui devais mourir parce que c'est moi qui ai péché. Mais toi, qui n'as jamais péché, tu es mort par amour pour moi. Je le crois. Viens me sauver de l'esclavage du péché. Je suis fatigué. Je crois que tu es vivant parce que tu es ressuscité d'entre les morts pour ma justification. Sauve-moi, Seigneur. Donne-moi ton esprit afin qu'il me conduise dans toute la vérité. Et lorsque vous faites cette prière du fond de votre cœur, quel que soit l'endroit où vous êtes, le Seigneur Jésus vous sauve. Alléluia. Si cela peut aider quelqu'un parmi nous, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci pour ce message que tu as libéré dans le cœur de tes créatures. C'est toi qui touches les cœurs. Merci pour le travail de ton esprit dans l'esprit de chacun de nous, afin que ta gloire seule soit manifestée. Seigneur, nous te prions afin que tu prennes le contrôle de tout ce qui va se passer lors de ces funérailles. Comme tu l'as fait depuis le commencement. Seigneur, prends contrôle de toutes choses. Tous ceux qui vont venir, qu'ils viennent en paix, en sécurité, en bonne santé, et qu'ils repartent et arrivent chez eux en bonne santé et en sécurité. Prends contrôle de toutes choses jusqu'à l'inhumation de notre bien-aimé. Pour que la gloire, l'honneur et la magnificence reviennent à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. triste. Bonjour, nous sommes en direct sur GPS TV, comme vous regardez depuis la diaspora. Alors, M. Kobina n'est plus. Non, Bargasukos. Oui. C'est triste, c'est vraiment triste de perdre une icône comme Bargasukos. Surtout qu'il est parti brusquement, on n'a pas appris qu'il était malade. Et moi j'étais là comme ça au bureau, on me dit seulement Bargasukos n'est plus. Là ça m'a fait un petit choc au départ. Et puis bon, je me suis dit que la volonté s'accomplisse, la volonté de Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon.
Alors, bientôt le corps va suivre son cours puisque ça continue, le programme continue. Le programme continue comme ça, la suite des événements c'est à la cathédrale Notre-Dame de Victoire. Voilà. Là, les gens sont en train de voir le corps. Voilà. Nous avons les artistes qui ont fait les déplacements ce jour. On va un peu aller aussi prendre les différents artistes qui sont là, comme nous avons aperçu M. Aïssi le Duc. Bonjour. Je sais que nous nous rencontrons dans les mauvaises circonstances, mais le grand frère n'est plus là, le papa n'est plus là, celui qui nous a filmé l'Olympia et qu'enfant Betty à l'Olympia. Et qu'est-ce que ça vous fait maintenant de perdre un de vos frères? Déjà, c'est mon oncle, parce que la femme qui a mis au monde mon grand-père maternel, elle est venue de son village, Vogmanga de Kolmeyang. Donc je l'appelais mon oncle, du village de ma grand-mère, mon arrière-grand-mère. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est la loi de la vie, loi de l'univers. On accepte. Nous sommes des humains, mais nous sommes de passage sur cette terre. Il a beaucoup fait pour la culture camerounaise. Il sera éternellement dans les consciences des humains. Bon repos, parce qu'il a tellement souffert avec sa maladie. Et je sais qu'il est en paix. Donc je dis merci à tous les artistes, tous les reporters, caméramans, journalistes, le Cameroun en général, de faire tout ce grand hommage pour lui. Parce que les artistes au Cameroun, c'est nous qui relevons le patrimoine camerounais. Et je demande à tous les Camerounais, en général, de savoir que les artistes sont très importants pour le Cameroun. Il ne faut pas négliger les artistes. Parce que Mbarga Sekousse a fait beaucoup. Et tout le monde, tous les 10 régions du Cameroun, j'écoute, j'entends et je comprends. Merci. Voilà, comme vous pouvez voir, le corps est exposé et il y a beaucoup de personnes qui sont en train de regarder. Voilà. C'est facile à l'instant de parler de monsieur de Satramp. C'est quelqu'un que j'ai connu. La chance que j'ai eue, c'est d'être à ses côtés très jeune. Un monsieur charismatique qui savait prendre ses positions et puis qui parlait très peu. Donc je me rappelle dans des années 88, alors nous étions trop jeunes dans le domaine. Le vivre ensemble que nous recherchons tous au Cameroun aujourd'hui, il a fait à travers ses chansons parce qu'il n'y avait pas d'intérêt tribal. Aujourd'hui, on se retrouvait à danser avec les Bamileke, les anglophones. Je crois que les artistes sont des miroirs de la société. Il est question qu'on lui rende l'hommage à la dimension de l'homme. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Nous allons comme ça continuer avec les différents interviews. Nous allons prendre le notable Sobdata. Bonjour notable. Là, nous venons encore assister aux obsèques d'un grand frère, de notre icône, on peut dire aussi de la musique camerounaise. Je suis quand même déçu. Il y a un mois, on assistait aux obsèques d'un grand monument à Paris.
Vous avez vu ce qui s'est passé, comment tout le gouvernement français s'est mobilisé. Je suis quand même triste. Je suis quand même triste qu'un tel monument de la culture camerounaise, déjà à personne, aucune autorité de la culture, c'est honteux. C'est vraiment très honteux. Je ne dirais pas grand-chose, que cette grande artiste repose en paix. Merci. Voilà, là c'était le coup de gueule du notable. C'était comme ça le coup de gueule du grand notable. Sogdata. Théo, la femme de Rete. Voilà. Bonjour. Là, nous sommes aux obsèques d'un monument de la musique camerounaise. Et quels sont vos ressentis par rapport à cette mort? Nous sommes sur GPS TV, suivi de la diaspora camerounaise. Non, mais je trouve qu'il y a un manque d'organisation parce que les artistes sont des gens complètement perdus, des gens délaissés. Vous-même, vous rendez compte, un monument comme vous le dites. Je ne vois aucun représentant de l'État, je ne vois aucun représentant du ministère de la Culture. C'est pour dire que l'heure est grave, quoi. Bon, ben, disons qu'avec le temps, on se dit que les choses vont pouvoir changer. Mais c'est triste. Triste surtout quand c'est un grand qui part et qu'il soit déshonoré. Comme ça se passe actuellement. Vous voyez comment ça se passe là. C'est vraiment triste. Avec tout ce que nous faisons pour représenter l'image du Cameroun. Merci. Voilà. Beaucoup sont en train de déplorer l'absence des autorités. Là, le cercueil va devoir prendre la direction. Là, la suite des événements. Théo. Ouais, comment le dernier là, je veux prendre les gars de GPS qui ont filmé son spectacle la dernière fois dans l'Olympiade de Paris. Il y a une chaîne de télévision avec
La cathédrale. Regardez la sécurité, on passe par où? Pour vous suivre, parce que comme nous on est en caméra là, passez comme ça. Vous avez la place ici. Moi je peux monter ma caméra. Ouais, nous allons à la cathédrale. Pas le moto, à la cathédrale Victoire, non, hein? À la poste nord. Voilà. Là le cortège est en train d'aller à la cathédrale. Non, il parle pas. Tu as pris une moto pour moi? Va un qui monte là, prends une moto là pour moi, il y a jamais là. On va à la cathédrale, on va comme de la caméra là, on va mettre de monter avec toi. On va pas t'arrêter, on va faire le contact. Oh, passez là-bas, oh! On va suivre devant, derrière, en même temps, on va comme ça en moto. Attends, contact de derrière. Avance. Oh, avance. Ok mon gars, c'est comment?
C'est bon. Voilà, comme vous pouvez le remarquer, nous sommes en train d'aller à la cathédrale. Le cortège est déjà lancé. Voilà. Ça passe inaperçu au Cameroun. Oui, c'est revenu là, maintenant ils sont montés dans la voiture. On va partir avec eux maintenant. C'est revenu chez moi. Parce que ça y est, sur des endroits qu'il n'y a pas la connexion. Bon là, mesdames et messieurs, nous sommes comme ça toujours en direct. Hein. Nous suivons toujours le cortège. Et là, ça va les voilà. Voilà, nous sommes comme ça en direct. Hein. C'est notre Johnny Hallyday qui est parti là maintenant.
Nous essayons de couvrir l'événement. Nous sommes toujours présents. Nous sommes là. Directement. Ça va passer. Je t'ai déjà connecté sur ça une fois. C'est quel moment il perd souvent le réseau? Je t'ai déjà connecté sur ça une fois. Oui. Ok. Tu avais perdu le réseau, je vais prendre ton modem directement. On va comment?